Donc, rebonjour et remercie de votre présence pour cette intervention qui va vous parler de la façon dont l'électricité peut vous accompagner dans la transformation de votre entreprise. Je m'appelle Yann Gibori et je travaille au sein des équipes d'EDF à Lille et je suis en charge de la décarbonation des territoires de façon générale. L'électrification, pour faire simple, j'ai essayé de vous en parler selon 4 grands thèmes qui sont 1. Pourquoi est-ce que ça devient nécessaire et intéressant d'électrifier? Comment on peut électrifier? Ou, plus précisément, quel type d'usage on peut électrifier? Quelles sont les solutions qu'on peut y apporter, notamment via le groupe EDF? Et puis, je reviendrai sur quelques exemples concrets d'électrification auxquels on tient particulièrement dans le territoire. La question du pourquoi électrifier, elle est assez simple à répondre, et on a en tête certains des éléments, mais pas tous, et donc c'est important de les rappeler. Avoir en tête que l'électricité en France, elle est décarbonée à plus de 95%, en se reposant à la fois sur le nucléaire et également sur l'énergie hydraulique, qui est la première énergie renouvelable, plus le solaire et l'éolien, qui sont aussi des énergies renouvelables bien connues et décarbonées. Et donc c'est ce qui fait la vraie force de la France pour la décarbonation, c'est cette électricité qui est elle-même décarbonée. Un autre sujet qu'on connaît moins, mais finalement un autre chiffre qu'on connaît moins, mais qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement la France aujourd'hui est excédentaire en production d'électricité. Ayons en tête que l'année dernière, on a battu notre record de tous les temps d'exportation d'électricité. On a exporté 90 TWh chez l'ensemble de nos voisins européens. Alors 90 TWh, ça ne vous parlera pas beaucoup, dit comme ça. Ça correspond à la consommation globale de la Belgique sur une année. Donc c'est quand même un volume d'énergie assez colossal que finalement on produit mais on ne valorise pas sur le territoire. Et on détruit de la valeur en faisant ça pour différentes raisons. Et donc c'est un peu gênant intellectuellement de se dire finalement on a de l'énergie que l'on n'utilise pas en France et auquel on pourrait trouver un meilleur usage. Ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que aujourd'hui les prix de l'électricité reviennent au niveau qu'ils ont connu avant la crise. En corrigeant les effets de l'inflation, on est au même niveau qu'avant la crise, les crises du Covid et la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Et donc finalement, on réussit à avoir une vision des coûts d'électricité qui sont à la fois stables et bas sur le long terme. Et donc c'est quelque chose qui permet aussi de se dire, l'électricité, ça peut être un vecteur intéressant pour décarboner, à coût intéressant et en maîtrisant les budgets énergétiques sur plusieurs années. Un élément important à avoir en tête dans un sens collectif, c'est que, je ne sais pas, vous avez peut-être pas les chiffres en tête, mais est-ce que l'un de vous a une idée du niveau de déficit de la balance commerciale en France en 2024 ? Aucune idée. Non, c'est les gros chiffres, forcément. En 2024, c'est 81 milliards d'euros de déficit en France. Déficit de la balance commerciale. Sur ces 81 milliards d'euros, la plus grosse part des dépenses, c'est la question énergétique, notamment les énergies fossiles. Les énergies fossiles pèsent pour 55 milliards d'euros dans la balance commerciale, alors évidemment en déficit, dans la balance commerciale française. Ce qui est un peu gênant parce que finalement, collectivement, si on savait faire mieux, on saurait probablement résoudre une part des problématiques collectives qui sont les nôtres. Et juste pour avoir un petit ordre de grandeur, l'excédent commercial d'électricité, il n'est que de 5 milliards d'euros. Ce qui veut dire que si on réussissait un jour, avec différentes actions, à effacer une partie de la consommation fossile et à la remplacer par l'électricité, et bien finalement, on viendrait améliorer la balance commerciale sans pour autant venir gréver un apport hyper important de la balance commerciale. Et l'électricité, c'est aussi et surtout un excellent moyen de répondre à différentes contraintes réglementaires auxquelles les entreprises de toutes sortes font face. Je prends 2 exemples. Le premier qui est le décret tertiaire, auquel sont soumis tous les bâtiments tertiaires d'une surface supérieure à 1000 m². Ce décret tertiaire-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il impose aux entreprises, qui rentrent dans le cadre du décret, une baisse des consommations énergétiques. Alors suivant une année de référence, je ne rentre pas dans le détail, mais suivant une année de référence à définir selon un protocole établi, une baisse de 40% des consommations d'énergie en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050.
Il y a plusieurs façons de prendre ce sujet-là, mais ce qui est certain, c'est que généralement dans les bâtiments tertiaires, on se chauffe, et on se chauffe très souvent avec une énergie fossile. Et bien pour réussir à atteindre les objectifs de 2030 assez facilement, voire 2040, il y a une solution toute bête, qui est la mise en place d'une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur permet de diminuer, grâce à l'effet de coefficient de performance des pompes à chaleur, permet de diminuer de 3 à 4, enfin de diviser par 3 ou 4 les consommations d'énergie primaire, et donc bien souvent d'arriver à atteindre les objectifs du décret tertiaire à l'horizon 2050 dès aujourd'hui. Un autre cadre réglementaire qui est la loi d'orientation des mobilités qui impose deux choses, qui impose d'une pour les parkings des entreprises de plus de 20 places d'installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Et donc là-dessus, évidemment, la solution pour répondre à la contrainte, c'est la mise en œuvre de bornes de recharge de véhicules électriques. Et la deuxième imposition de cette loi d'orientation des mobilités, c'est la décarbonation de la flotte des entreprises. Alors pour l'instant, pour les entreprises qui ont plus de 100 véhicules, en 2028 pour les entreprises qui ont plus de 50 véhicules, on peut assez facilement imaginer que la tendance telle qu'elle est aujourd'hui se poursuivra. Et donc évidemment, décarbonation de la flotte, c'est quoi? Ça veut dire passer à des véhicules légers électriques, des véhicules de transport électrique, en tout cas décarbonés, mais l'électricité est une des solutions. Véhicules légers, véhicules lourds, camions, camionnettes, etc., etc. Donc l'électricité, au moins par ces deux exemples concrets, permet aussi très facilement de répondre aux nouvelles contraintes réglementaires. Notre responsabilité d'électricien ne s'arrête pas juste à dire électrifier et puis tout ira bien. L'idée, c'est plutôt de continuer ce qu'on fait déjà depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire aider nos clients à moins consommer d'énergie au global, et donc à avoir le bon usage énergétique, puis ensuite penser à changer de vecteur énergétique et passer par exemple à l'électricité. Mais la démarche, c'est vraiment ça, c'est vraiment, on vous aide à réfléchir à comment mieux consommer votre énergie pour éventuellement après pouvoir en changer et atteindre l'ensemble de vos objectifs et faire les choses intelligemment. Donc la démarche, elle se fait souvent en 3 étapes. C'est la première étape, faire un audit des consommations énergétiques, donc définir une situation de référence, trouver des actions, donc définir un plan d'action, et très souvent aussi vous aider à financer ces actions-là. Alors quand je dis financement, ça peut être différents leviers, ça peut être des certificats d'économie d'énergie, du financement par nos filiales d'actions d'efficacité énergétique, la recherche de subventions, tout un tas de panels, tout un panel de solutions qui peuvent exister. Et puis in fine, évidemment, la mise en œuvre des actions dans le cadre d'un pilotage précis du plan d'action. Alors ce sont des grands mots, c'est une démarche qui évidemment s'adapte à tout type de structure. On travaille aussi bien avec des très grands consommateurs énergétiques, des usines automobiles, des usines de production agroalimentaire, pharmaceutique, mais également avec des entreprises de taille beaucoup plus petites, des sites industriels, PME, ETI par exemple, qu'on accompagne. Le vrai sujet, c'est bien d'arriver à avoir une palette de solutions qui s'adapte à toutes les situations. Une fois qu'on a fait ces 3 étapes, la démarche, c'est souvent, et ce que je disais en introduction, j'adapte ma façon de consommer, donc généralement je consomme moins, alors, je joue sur le pilotage de mes équipements, sur du comportemental, sur de la mesure des équipements pour justement appuyer sur le comportemental et sur le pilotage. Ensuite, je transforme mes équipements et mes process. Je travaille sur de la rénovation de mes équipements de façon à avoir des équipements plus efficaces. Je travaille sur de la récupération de chaleur éventuellement. Je peux travailler sur de l'électrification pure et dure. J'ai une chaudière aux énergies fossiles et je passe à de la pompe à chaleur par exemple. Et in fine, on en vient à développer son mix énergétique. C'est ce qu'on voit de plus en plus souvent, c'est j'ai mes consommations énergétiques et je ne m'empêche pas, pour différentes raisons, d'aller chercher d'autres sources d'efficacité énergétique. On parle d'autres sources d'énergie, pardon. On parle de solutions de production solaire en autoconsommation. On parle de mise en œuvre de PPA. On parle de biométhanisation éventuellement. Tous ces sujets qui permettent de développer le mix énergétique et donc venir atteindre ces objectifs de décarbonation. Et donc finalement,
électrifier, c'est quoi? C'est lutter contre le changement climatique, participer à la baisse des émissions de CO2 de façon globale, s'assurer de la stabilité des prix dans la durée, assurer la compétitivité des entreprises françaises grâce à de la visibilité sur le long terme, et également donner aux moyens au groupe EDF d'investir pour le renouvellement du parc existant. Donc il y a aussi un enjeu de souveraineté nationale, dirons-nous. L'électrification va reposer principalement sur 4 axes. Probablement que vous le saviez, mais le plus gros contributeur aux émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui en France, c'est les transports. Enfin, ce sont les transports. Les transports de véhicules, enfin grâce aux véhicules légers, grâce aux véhicules lourds, mobilité légère et lourde. On travaille également aussi sur l'industrie et les usages résidentiels. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, les émissions ont baissé en France depuis les années 90, mais malgré tout, il y a notamment le secteur du transport qui a énormément augmenté en termes d'émissions. Et donc, les secteurs cibles pour l'électrification des usages énergétiques, c'est quoi? C'est donc la mobilité, lourde, légère, l'industrie. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en termes industriels pour la décarbonation et l'électrification. Mais tout n'a pas encore été fait. Très récemment, on a encore mis en œuvre des solutions techniques hyper innovantes de pompes à chaleur à très haute température, par exemple, pour des usages de séchage. Et donc, du coup, on voit que techniquement, il y a encore des verrous qu'on peut et qu'on va réussir à faire sauter dans les années à venir. Et l'industrie, c'est pas juste accompagner les industries existantes, c'est aussi accompagner le développement de nouveaux sites industriels sur le territoire. On a la chance d'avoir une région qui est plutôt propice, qui a une culture industrielle qui est propice aux investissements industriels. Et donc on voit depuis quelques temps de nombreux investissements industriels qui sont annoncés sur le territoire. Et donc on les accompagne avec plaisir. Le bâtiment c'est aussi un secteur central, parce que techniquement, finalement, on sait bien souvent décarboner les bâtiments. L'usage de gaz n'est pas forcément nécessaire dans les bâtiments. On a en tout cas les solutions techniques pour venir décarboner ces usages. Et donc il y a principalement des usages des questions de mise en œuvre et faire savoir l'existence des techniques qui est à mettre en œuvre. Et enfin, un sujet dont on parle de plus en plus, qui est les data centers. Data centers qui seront probablement des objets consommateurs d'énergie et d'électricité dans les années à venir, qu'on aura plaisir à accueillir en France. Et il vaut mieux, à la limite, les accueillir en France qu'ailleurs en Europe et dans le monde, parce que finalement, c'est probablement chez nous qu'ils seront les plus décarbonés, que leur usage sera le plus décarboné. Donc c'est là qu'on aura un petit peu moins de remords de surfer sur Internet, d'utiliser l'intelligence artificielle. Et donc c'est des sujets aussi qu'on regarde particulièrement, parce que c'est des sujets d'importance essentielle. Et donc du coup, comment électrifier avec EDF? Pour faire simple, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a plus de solutions que les consommateurs ne pensent avoir de problèmes. On a généralement une filiale qui peut adresser chacune des problématiques des consommateurs énergétiques. Vous en connaissez probablement un certain nombre. On a des filiales comme Dalca qui travaillent sur des sujets de décarbonation, d'électrification. On a des filiales comme EDF Solutions Solaires qui mettent en place des solutions de photovoltaïque en autoconsommation. On a nos collègues d'Isivia qui mettent en place des bornes de recharge de véhicules électriques pour la mobilité légère ou pour la mobilité lourde. Et donc finalement, généralement, on a toujours la réponse à vos problèmes. Il faut juste réussir à bien saisir le problème, pour vous comme pour nous. Donc comme je disais, on travaille sur de la pompe à chaleur, de la mobilité électrique légère et lourde. On travaille sur du pilotage des équipements et du pilotage des consommations, monitoring énergétique, qui est aussi un des axes d'efficacité énergétique et donc de décarbonation. On parle, comme je vous le disais, de production de chaleur, production d'énergie de façon générale, énergie électrique avec du photovoltaïque au réseau de chaleur, et on a même des filiales spécialisées dans le financement, d'équipements d'efficacité énergétique ou d'électrification, recherche de certificats d'économie d'énergie et recherche de subventions au sens large. La solution technique ne fera pas tout. Il y a aussi, derrière tout ça, la bonne conception d'un contrat d'énergie
qui permet d'avoir une vision compétitive et stable sur le long terme. Donc ça, c'est des contrats un peu spécifiques qui permettent de garantir que les solutions qu'on met en œuvre, elles resteront compétitives sur les 5 années qui viennent. Avec une solution adaptée à chaque typologie d'entreprise. On peut travailler aussi bien pour les TPE que pour les PME ETI, que pour les très très grands clients électriques. Quelques exemples de mise en œuvre de solutions. On parlait de bornes de recharge. On a beaucoup travaillé par exemple avec la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, qui est une entreprise bien connue. On a équipé le siège avec une 50aine de bornes de recharge. Ce sont des bornes qui permettent de faire les déplacements pour les employés du siège, pour aller vers les différentes agences ou pour se déplacer en clientèle sur le périmètre de la direction régionale. Et donc ce qu'on fait, c'est pas juste dire on vient et on vous installe des bornes, parce que la problématique elle est un petit peu plus complexe que ça. Effectivement, il faut déjà se poser des questions quand on vient installer des bornes, savoir quel type de borne on veut, donc quel est l'usage de mes employés avec ces bornes-là. Est-ce qu'ils vont faire 500 km par jour, est-ce qu'ils vont faire 100 km par jour? Et donc à ce moment-là, la problématique est un petit peu différente. Est-ce que les véhicules vont rester stationnés 1 heure, 2 heures, toute la nuit? Une deuxième question très structurante qui est comment est-ce que ces bornes peuvent être accueillies dans mon réseau existant. Il y a aussi une réflexion derrière de ça à avoir et éventuellement d'un pilotage à mettre en œuvre. Il y a aussi une question d'exploitation et de maintenance des bornes, parce qu'une fois qu'elles sont là, effectivement, il faut s'assurer qu'elles tournent et qu'elles délivrent le service en continu. Et puis un dernier sujet qui est la mise en œuvre des moyens de paiement et la monétisation. En gros, si vous mettez des bornes à disposition de vos employés pour leur recharge perso, il y a quand même nécessité de comptabiliser tout ça pour être en règle avec les liens, pour être en règle avec les règles fiscales. Et donc du coup, à Caisse d'épargne, ce qu'on a installé, c'est 48 bornes de 7 kW et 5 bornes de recharge rapide 24 kW par notre filiale Easyvia. 150 000 km qui sont parcourus par an, qui seront couverts grâce à ces bornes-là. Ça nous fait une petite vingtaine de tonnes de CO2 économisées par an. On voyage pas beaucoup, on va rester très proche d'ici, on va aller à Somain. Somain avec l'usine de Toyota Boshoku, qui est un équipementier automobile qui produit notamment des sièges pour les voitures de Toyota, mais pas que. Ils sont venus nous voir en nous disant nous on a une ambition, c'est de venir décarboner l'ensemble du chauffage de notre site le plus rapidement possible. Et donc on s'est saisi du problème avec une de nos filiales qui s'appelle Perfesco. Et aujourd'hui les 2/3 du site, on a mis en place un système de pompe à chaleur qui permet de produire à la fois de l'air chaud pour certaines parties de l'usine qui étaient chauffées à l'air auparavant, et de l'eau chaude pour une autre partie de l'usine qui était chauffée grâce à une chaudière, pour venir chauffer l'ensemble des bâtiments. Tout ça équipé avec un système de gestion de GTB, d'automatisme, pour venir chauffer l'ensemble des ateliers dans le cadre d'un projet clé en main. Les chiffres, ils sont assez intéressants. Le chiffre le plus intéressant pour moi, c'est le niveau de consommation de gaz au périmètre du projet cette année. Je ne sais pas si vous avez la mémoire ou si vous venez du coin. Il a fait quand même relativement froid cette année en pic. Il a fait jusqu'à -5 à Lille, donc à Somain, ça a dû descendre un petit peu plus bas, -6, -7. Et bien finalement, à aucun moment, les chaudières qui étaient conservées en secours n'ont été redémarrées. C'est-à-dire que les pompes à chaleur ont réussi à faire l'ensemble du travail pendant tout l'hiver. Jusqu'à il y a quelques années, on entendait encore des gens nous dire oui, mais les pompes à chaleur, ça ne fonctionne que si la température est au-dessus de 0 degré. Et on a la preuve presque en direct que finalement, aujourd'hui, on a les technos qui ont progressé pour arriver à maintenir le chauffage jusqu'à du -5, -6 degrés. Gain de 1700 MWh de gaz naturel pour une baisse des émissions de plus de 300 tonnes de CO2 par an. Et le dernier sujet, qui est un sujet plutôt pour se faire plaisir d'un point de vue technique, c'est un site industriel du secteur pharmaceutique, pour lequel, je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour lequel on a développé une pompe à chaleur sur mesure correspondant spécifiquement à leurs besoins. L'idée, c'est de concevoir un outil spécifique aux besoins d'un gros client industriel. Bon, cette pompe à chaleur-là, elle est super parce qu'elle permet de faire du froid et du chaud, du froid un peu froid, du froid très froid et du chaud. In fine, l'ensemble du projet nous a permis de réduire de 27% les émissions de CO2. Donc c'est plus de 2000 tonnes de CO2 économisées par an.
Voilà. Bon, c'est un projet vitrine qui permet juste de montrer que, en termes de décarbonation, on sait faire beaucoup de choses et plus de choses que ce qu'on pense aujourd'hui faisable. Et voilà, je voulais juste vous laisser un peu de temps pour d'éventuelles questions. L'objectif, nous, c'est quoi? C'est de réussir à faire en sorte qu'on économise 45 millions de tonnes de CO2 émises par an. Donc on fait tout le nécessaire pour y arriver. Et juste un chiffre à avoir en tête, la part de l'énergie dans le mix énergétique, la part de l'électricité dans le mix énergétique en Europe, d'ici 2050, va doubler. Donc autant prendre les devants et savoir ce qui nous attend. Un petit peu de temps pour des questions si vous le voulez. Ou sinon, vous avez ma tête, mais surtout mon numéro de téléphone, si vous avez besoin. Monsieur, au fond, des questions? Non? C'est peut-être trop clair. Non, pas de questions? Dis-moi, dites-moi, monsieur. Tenez, monsieur. Tu as donné beaucoup d'exemples industriels. Oui. Est-ce que dans des entreprises de taille plus modeste, des ETI, des PME, PMI, on peut aussi apporter des solutions? Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Excellente question, monsieur, que je ne connais pas. Je reviens en arrière, je sais peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais c'est ce que je présentais ici. Pour les entreprises notamment soumises au décret tertiaire, qui sont quand même un certain nombre en France, alors j'ai pas le nombre, mais on a quand même un certain nombre, le décret tertiaire va imposer aux bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² une diminution de leur consommation d'énergie finale à l'horizon 2000, enfin avec des jalons à l'horizon 2030, 2040, 2050. Pour des gens qui sont aujourd'hui chauffés à l'énergie fossile type chaudière, le passage à de la pompe à chaleur permet de répondre aux objectifs de 2030, voire 2040 dès aujourd'hui. Et ce que je disais aussi un petit peu plus tard, c'est que finalement, on a des réponses à peu près toutes les questions que les consommateurs peuvent se poser, donc industriels certes, mais également tertiaires ou tertiaires collectivités locales. Un des sujets, c'est la pompe à chaleur. L'autre sujet, c'est le pilotage des consommations énergétiques, le suivi des consommations énergétiques. Ça peut être aussi du comportemental, ça peut être du déploiement de bornes. Voilà, comme je dis toujours, on a plus de solutions que les consommateurs pensent avoir de problèmes. J'en ai pas là. Pardon? Oui, bah des sujets de déploiement de bornes et de pompes à chaleur, on en a fait quelques-uns chez des clients, je les ai pas mis à la présentation. Bon, je sais pas comment retourner mes coordonnées, mais c'est pas grave. Merci.